Tu sais que je pense qu'il n'y a que les gens malheureux qui se demandent s'ils sont heureux ou pas. C'est quand même vachement con de dire ouais, moi, ce que je veux, c'est être heureux, c'est le bonheur. Qui veut pas ça? Entrepreneur, tu passes plus de temps dans le malheur et la douleur que dans le bonheur, hein. C'est même une certitude. C'est pour ça qu'il y en a très peu. Chercher le bonheur, c'est quand même un luxe qui a été donné par, j'ai envie de dire, les gens d'en haut, quoi. Enfin, il n'y a que quelqu'un qui a tout dans sa vie qui se dit ouais, je cherche le bonheur, on va chercher juste à manger à la base. Moi, je pense que j'étais fort attaché, pas aux marques, parce que c'était du faux, donc fort attaché au regard que les gens pouvaient avoir sur moi. Est-ce que ton bonheur est lié à la richesse? Ouais, plus j'accumule d'argent, mieux je me sens. Ça veut dire que demain, si tout ce que tu as fait tombe, tu seras malheureux? Je m'appelle Marvin Diaye et à l'âge de 20 ans, j'ai quitté mon job de cuisinier pour revendre des plats que je préparais dans la cuisine de ma maman. Et avec 1500 € de capital, j'ai monté Freshio, une entreprise qui est passée de 0 à plus de 10 millions de valorisation en moins de 3 ans. T'es un homme heureux? Tu sais que je pense qu'il n'y a que les gens malheureux qui se demandent s'ils sont heureux ou pas. Tu te poses la question. Non, je m'en fous. Et est-ce que tu as déjà cherché? Tu sais, n'empêche, quand il pense fondamentalement, c'est quand même vachement con de dire ouais, moi, ce que je veux, c'est être heureux, c'est le bonheur. Qui veut pas ça, tu vois? Alors, ouais, mon focus, c'est ça. Mais les gens pensent que le bonheur, c'est une chose. Alors que le bonheur, c'est l'ensemble de plein de petites choses. Et t'es jamais en bonheur. Enfin, genre, c'est comme si t'es tout le temps triste. Enfin, il n'y a pas cette émotion tout le temps. Et l'idée, c'est d'être le plus longtemps, je pense, stable émotionnellement, mais ni dans le bonheur, ni dans la tristesse, quoi. Et je pense que beaucoup de gens font l'erreur sur le bonheur. Déjà, personne ne sait vraiment définir ce que c'est. Et personne ne sait vraiment enfin, quel état émotionnel te met dans le bonheur. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux dire que, je sais pas, le fait de manger de la pizza, ça te rend content. Ah, t'as mangé de la pizza 5 jours d'affilée, t'es plus content. Donc, je pense que le bonheur et le fait de souffrir sont étroitement liés et que l'un dans l'autre, c'est une balance. Et que vraiment, si, par exemple, tu vois, quand tu es au sport et que tu souffres beaucoup, et qu'après, juste 10-15 minutes après, tu as, je pense, ton taux d'endorphine qui monte en toi, et que tu te sens vraiment mieux, ça c'est lié. Donc je pense que s'il n'y a pas de moment de malheur, il n'y a pas de bonheur, inversement. Tu vois, c'est clair. C'est très clair. Donc je n'ai pas d'avis sur le bonheur et ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je trouve que c'est un truc un peu... je ne comprends pas le concept. Je trouve ça chiant. Je ne comprends pas pourquoi les gens cherchent ça. Enfin, qui cherchent juste à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, essayer d'être content au quotidien, mais le bonheur en tant que tel, je trouve ça tellement bateau, tellement bidon. Ouais, je veux être heureux, ouais, je veux faire ça. Et qui veut pas être heureux, mec. Enfin, je veux dire, il y a bien un truc sur lequel je pense que les 7 milliards d'humains sont d'accord, c'est fait que tout le monde veut être le bonheur, quoi. Que personne n'a réussi à le définir et savoir vraiment ce que c'est, quoi. Et comment toi tu fais pour être content au jour le jour? J'essaie de faire des choses En fait, tu sais que mon vrai challenge, c'est pas d'être content, c'est de faire des choses qui m'emmerdent pas. Faire des choses qui me font pas chier. Donc ça, c'est mon vrai challenge au quotidien. Et moins j'en fais, mieux je me porte. Mais je cherche pas, dans une action, en fait, à trouver de l'extase, tu vois. Je cherche juste à ce qu'elle m'ennuie pas et que je puisse la faire. Qu'elle soit pas trop dérangeante, quoi. C'est quoi les trucs qui font alors que t'es pas content? Quand ça se passe pas comme prévu. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, tout se passe pas comme prévu. Rien ne se passe comme prévu, mais du coup, j'ai appris à relativiser et à m'adapter en fonction des situations. Et je pense que l'entrepreneur, tu vois, un entrepreneur conscient, un entrepreneur qui a un peu d'expérience, ne cherche pas vraiment le bonheur. Il cherche à ce que ses affaires tournent, à ce que ça marche, à ce qu'il y ait plutôt un équilibre vie pro, vie privée, que sa femme ou que son mari, en fonction de votre genre, soit content et ou contente. Et ça s'arrête là. Mais le vrai entrepreneur qui entreprend... En plus, entrepreneuriat et bonheur, ça rime tellement pas ensemble, quoi. L'entrepreneuriat, c'est pas marrant, c'est pas du bonheur, c'est de la douleur. C'est comme être au sport tous les jours, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas marrant, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que, comme le sportif, quand tu sors, tu retournes un peu dans le monde réel, ah ouais, vu que tu es tout le temps constamment en effort, bah, quand toi tu profites de quelque chose, bah, tu profites plus facilement. Donc, effectivement, il y a un équilibre à trouver. Mais entrepreneur, tu passes plus de temps dans le malheur et la douleur que dans le bonheur, hein. C'est même une certitude. C'est pour ça qu'il y en a très peu. Comment tu fais pour profiter? Parce que je sais. Bah, en fait, je suis désintéressé du fait de profiter. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le fait de grandir et développer. Je pense que c'est ça qui me rend vraiment fondamentalement heureux. Mais pas, je cherche pas le bonheur en fait. Je cherche pas, je m'en fous. Je cherche à faire des actions qui m'emmerdent pas, je cherche à me développer.
Mais le bonheur ne m'intéresse pas du tout. Et tu t'es construit comme ça ou alors tu penses que t'as juste plus goûté à... On va dire, je viens d'un environnement où on ne cherche pas le bonheur. On cherche à être en bonne santé, on cherche des choses beaucoup plus faciles, tu vois. Chercher le bonheur, c'est quand même un luxe en soi qui a été donné par, j'ai envie de dire, les gens d'en haut, quoi. Enfin, il n'y a que quelqu'un qui a tout dans sa vie qui se dit, ouais, je cherche le bonheur, on cherche juste à manger à la base, tu vois. Après, j'ai compris que je pouvais accumuler pas mal de nourriture. Mais ce que je veux dire par là, c'est que enfin, c'est un peu un besoin qui sort du scope. Enfin, je veux dire, parler du bonheur comme quelque chose qui est le truc à obtenir. Je pense que le bonheur, Fabio disait ça, j'adorais cette phrase. Il dit le bonheur ou le fait de se sentir bien, ça vient il y a plus rien à retirer dans sa vie. Il veut plus, non, quand il n'y a plus rien à ajouter dans sa vie. Fabio, par exemple, son but, c'est de retirer des choses dans ce quotidien. Il retire un maximum de choses. De manière à ce qu'en fait, il soit de plus en plus léger. Et lui, il est content en étant de plus en plus léger. Et aujourd'hui, je pense que la majorité des gens, ils font l'inverse. Ils accumulent voiture, maison, peut-être compagne, compagnon, vacances, machin, etc. Alors que le bonheur, c'est moins tu as, mais tu te sens. Je pense que ça doit être quelque chose qui leur ressemble à ça. T'as beaucoup de choses? Pas tant que ça, paradoxalement. Je n'ai pas tant de choses en perso. Comme je dis toujours, j'ai pas de crédit en perso. Déjà, donc ça veut dire que je suis pas vraiment dans ça. Ouais, j'ai pas mal, c'est vrai, j'ai pas mal d'actifs en termes d'action de société, ça c'est vrai. Maintenant, pour tout le reste, tout ce qui est matériel pur, bah, pas tant que ça en fait. J'ai quelques voitures, mais je suis pas quelqu'un, j'ai pas de montre, pas de trucs. Les gens aimeraient trop, hein, enfin, genre que j'ai je sais pas, je suis habillé tout en marque, j'ai des grosses montres, des gros machins, etc. Mais je vais pas rentrer dans les cases que les gens veulent que je rentre. Parce que je suis dans aucune case en fait. Alors, moi j'ai des voitures qui coûtent cher parce que j'aime ça. Pas pour plaire ou pour dire, non, parce que j'aime ça. Mais t'as pas toujours été comme ça. Si, j'ai toujours eu des voitures. Enfin, Non, les les voitures les voitures. plus chères que je pouvais avoir en fonction de mes moyens en étant raisonnable, quoi. Bien sûr, mais par exemple, tu me parlais des marques, etc. Si je me trompe pas, tu as une période dans ta vie où tu étais Ouais. fort attaché aux marques. Non, je pense que j'étais fort attaché, pas aux marques, parce que c'était du faux, donc fort attaché au regard que les gens pouvaient avoir sur moi. Alors qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Vraiment, fondamentalement, j'en ai rien à faire, quoi. Quand je dois mettre un costume ou quoi, c'est juste pour que mes potes disent Marvin, arrête d'abuser, quoi, tu vois. Si t'abuses, là, t'abuses. Alors, fais un effort, tu vois. En gros, et c'est encore pour les autres, mais bon, il faut aussi être on vit en société. On vit pas. Je suis pas encore tout seul dans une grotte. Et du coup, ben, tu dois avoir des règles de société. Mais c'est vrai que, enfin, il faut que ça reste quand même en alignement avec moi. Mettre un costume, c'est pas si grave que ça. Genre, mettre un costume tous les jours, tu m'oublies, quoi. Je préfère ne pas te parler. J'ai pas envie, en fait. J'ai juste pas envie. De temps en temps, pour faire un effort social, avec plaisir. Mais sinon, non, quoi. Tu avais ce besoin de prouver. À l'époque, ouais. Aujourd'hui, non. C'est quand que ça s'est arrêté? Quand je suis devenu riche, Et que les gens le savaient? qu'ils le savent ou qu'ils le savent pas, en fait, mais maintenant, moi, je le sais. C'est le plus important. Ça n'a pas changé grand-chose. Que tu saches que je sois riche ou pas, tu sais, tu le découvriras peut-être, peut-être jamais, mais ça va rien changer à ma vie, quoi. Est-ce que ton bonheur est lié à la richesse? Ouais. Plus j'accumule d'argent, mieux je me sens. Mais je pense que c'est juste lié, c'est pas lié à la richesse, c'est pas lié à ça, c'est lié au. En fait, quand tu commences à accumuler tellement d'argent que tu sais pas quoi en faire, ben, je trouve que c'est une situation qui est quand même vachement agréable. Et derrière, ça te permet, du coup, si tu es une bonne personne, au même poste, une bonne ou une mauvaise, le fait de comment tu dépenses ton argent, ça regarde que toi au final, parce que c'est toi qui l'as gagné, euh, bah, tu te dis, purée, je vais pouvoir aider beaucoup de gens en fait, je vais pouvoir créer beaucoup de choses, je vais pouvoir développer pas mal de services, d'aide. Et je pense que c'est vachement, et je pense que c'est vachement cool quoi. Donc voilà. Ça veut dire que demain, si tout ce que tu as fait tombe, tu seras malheureux? Bah oui, parce que c'est un échec personnel quand même. Tu vois, c'est un échec personnel, oui, oui, quand même.
J'ai pris le temps de réfléchir parce que il y a une partie de moi qui dit oui, non, on s'en fout, de toute façon, on a de l'argent en perso. Et l'autre qui dit ouais, ça craint quand même, tu vois, ça craint. Ouais, ça craint juste. Donc, ouais, non, je préfère le. Je préfère quand même que ça reste. T'as jamais cherché à avoir un équilibre? Que ton bonheur ne soit pas que lié à ça? Ça m'intéresse pas, les gens qui s'économisent, les gens qui cherchent des équilibres. C'est bidon en fait. C'est bidon, c'est comme un footballeur qui veut être bouché en même temps. Frérot, c'est pas juste un truc quoi. Ça n'a Toi, pas de pareil. sens. En fait, ça n'a pas de sens, s'économiser, vouloir faire. C'est le truc qui m'énerve le plus, je crois, c'est les multipotentiels. Ça me fatigue. Tout le monde est multipotentiel, tout le monde. Tout le monde sait faire plusieurs choses. Le vrai art, c'est de faire qu'une chose. C'est pas d'en faire plusieurs. Ouais. Tout le monde sait faire du dessin, en même temps chanter, et en même temps il est institutrice, tu vois, ou instituteur. Tout le monde sait faire ça. Ah ouais, je sais pas quoi faire. Ouais, je suis multipotentiel, j'ai plein de choses. Ah ouais, je peux faire de tout. Ouais, j'ai plein de capacités. Frérot, il n'existe pas un humain sur Terre qui a une seule capacité. Ça n'existe pas. Tu vois, ça, je te connais, hein, toi. Non, mais ça me fait rire parce qu'il y a tellement de gens comme ça qui existent. Bah ouais. C'est une vérité, c'est vrai. Je te jure. Tu vois, ouais, c'est pourquoi c'est le meilleur. Il fait qu'un truc, des vidéos, il fait chier personne, tu vois. Il va pas me voir en me disant j'ai envie de faire du ping-pong, tu vois. Si tu as envie de faire du ping-pong, fais-en. Mais au final, de toute façon, c'est dans les vidéos qu'on te connaît, quoi. Reste dans tes vidéos. Tu vois, moi je fais de la bouffe, je fais chier personne, tu vois. Attends, j'ai essayé de faire l'entrepreneuriat, tu vois. Je suis dans le même secteur, j'ai pris un peu de hauteur. Est-ce que tu peux me partager un moment dans ta vie où tu avais du mal à trouver le bonheur? Même si tu me dis, voilà, tu n'as jamais cherché le bonheur, mais ou alors tu avais du mal à trouver cette façon d'être content. Par exemple, parce que je pense que tu le trouves toujours. En fait, on vit dans une société où c'est facile de trouver du bonheur. Tu manges de la glace, t'es content. Pour l'écrasante majorité des gens, une cuillère de crème glacée, ça les remplit de joie, hein. Donc je pense que le bonheur éphémère, c'est ça. Je pense que le, le truc qui a été le plus compliqué, c'est de trouver l'état de flow dans lequel je suis aujourd'hui. Qui est le flow de je suis à l'aise, je peux faire beaucoup de choses, je travaille beaucoup, je voyage beaucoup. Je suis très content de cette situation. Mais je cherche pas, tu sais, je cherche pas ce truc de content. Enfin, je cherche à devenir la meilleure version de moi-même, en étant la meilleure version de moi-même. En fait, 80% du temps, je suis dur, 20% je suis flex, quoi. Mais tu dois toujours être plus dur que ce que tu es flex, parce que sinon, si tu es plus flex que dur, tu deviens tout mou. C'est quoi être dur? Dur, c'est dur avec toi-même. Genre là, par exemple, hier, j'ai déconné. J'ai déconné. J'ai pris 2 kilos, je suis dégoûté. Aujourd'hui, je mange pas. Je mange pas jusque demain. Genre, c'est mort. Mort, 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 mort. Mais genre, mon cerveau est prêt pour ça, quoi. Genre, même si je dois pas dormir cette nuit, je mangerai pas, quoi. Je suis vraiment focus. Ce matin, j'étais énervé contre moi-même, quoi. Je crois même que je vais faire une deuxième séance de sport. Je me dis, putain, t'es vraiment une merde. Comment t'as pu te laisser autant avoir par les gâteaux? Je me suis fait avoir par des gâteaux, mec. Moi, qui prétend être nanani, nanana. Frère, je me suis fait avoir par des gâteaux. Et c'était même pas ouf en plus. J'avais envie de gâteau. C'est franchement minable, minable, ringard, t'es nul, tu vois. Vraiment, t'es nul. Bidon. Bon, voilà. Faut se reprendre, quoi. Donc aujourd'hui, je me reprends. Rien que d'en parler, j'ai chaud. Ça m'a énervé. Comment tu te fais avoir par des gâteaux? Tu penses que ton bonheur a un impact sur tes employés? Non. Parce que ma personne. En fait, je joue tellement bien le rôle du mec content que je sais pas voir si je suis une bonne ou mauvaise humeur. Enfin, de temps en temps, quand j'ai pas de rôle à jouer, bah ouais, je suis pas content, mais c'est rare. Rares sont les gens qui peuvent dire, ouais, je suis resté pas content une journée, je pense même pas que c'est déjà arrivé dans ma vie, quoi. Une journée entière, non, ça peut arriver de faire un peu plus. Là, tu vois, par exemple, je suis un peu fatigué parce que j'ai pas mangé. C'est normal, du coup, je suis en énergie basse. Je suis pas de mauvaise humeur, je vais pas descendre quelqu'un, je vais pas tirer sur quelqu'un. Enfin, pas plus ou moins que d'habitude, quoi. Donc quand t'es de mauvaise humeur, tu tires sur les gens? Non, mais tirer, ça veut dire critiquer Ah. bêtement, quoi. Donc, non, ouais. Ok. La nourriture, Mon ennemi numéro 1. c'est ton ennemi, mais j'ai l'impression, comme je te connais, que c'est aussi un grand ami. Enfin, t'aimes bien passer des moments avec lui. Ah, ouais.
Ah, écoute, tu sais, je pense qu'on est tous avec des choses. Je pense que la nourriture, pendant toute ma vie, a été un tel élément de réconfort avec ce monde triste qui était autour de moi, qu'aujourd'hui, elle est mon amie et mon ennemi. Donc voilà. Quand je suis content, je mange. Quand je suis triste, je mange. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. Parce que là, je suis fâché. Donc, je suis ni content ni triste. Je suis juste fâché. Je pense que la colère, et moi, c'est le truc qui me drive le plus, quoi. La colère? Ah, ouais. Ma mère, elle me dit tout le temps ça, en plus. Elle me dit, faut que tu apaises ton cœur. Elle me dit, t'es tout le temps en colère. Genre, derrière, en fait, cette, cette joie ou cette communication, en fait, il se casse beaucoup de haine, de rancœur, de colère. Et c'est ça qui est mon moteur principal, quoi. Genre là, tu vois, aujourd'hui, je vais, enfin, c'est pas je vais ne pas manger parce que je suis fâché contre moi-même, quoi. Alors qu'en soi, rien ne m'empêche d'aller exploser un quick ou un McDo. T'as rien changé. Mais moi, contre moi, et moi, je me trahis pas, quoi. Genre, Marvin ne se ment pas à Marvin, quoi. Ça n'arrive jamais, jamais. C'est pas possible. C'est une addiction, De la quoi? nourriture. Ouais, je pense bien, hein. C'est ingérable, c'est frustrant, c'est chiant. T'as d'autres addictions? Non. Bien. Non, j'attends parce que je me demandais si tu essayais de te convaincre ou pas. Oh non. Le travail, c'est pas une addiction. Oh, le travail, c'est ma vie. Pareil. C'est pas une mauvaise addiction. Je connais pas beaucoup de gens qui sont bons au travail, quoi, tu vois. Enfin, ouais, si tu fais tous les jours, ouais, si tu fais toujours des travaux manuels hyper durs, enfin, ouais, ça va être compliqué. Mais sinon, Est-ce que le bonheur, ça se trouve ou ça se construit? bah, ça se construit, je pense. Le bonheur, c'est, comme je t'ai dit dès le début, c'est l'ensemble de plein de petits facteurs. Et c'est à toi de les aligner, quoi. Aujourd'hui, si je souhaite être heureux, comment je construis mon propre bonheur? Il faut savoir déjà qu'est-ce qui te rend heureux, en fonction des actions que tu effectues dans ta journée. Qu'est-ce que tu effectues comme action? Est-ce que te lever le matin, ça te rend content ou pas? Oui, non. Je sais pas, peut-être. Ouais, j'ai une vie cool, ouais. Donc, je vais sortir, je vais aller faire un tour avec mon RS3. Ah non, ma vie est pétée, je roule en vélo, j'ai pas envie de me lever. Tu vois? Ah ok, bon, écoute, je vais me lever ce matin pour me dire que je vais aller bosser pour avoir mon RS3. Peu importe, tu vois. Donc en fait, ça dépend toujours de ton état d'esprit quand tu te lèves, quoi. Ensuite, derrière, bon, je vais manger. Ok, est-ce que je mange du sucre? Est-ce que je mange un truc salé? C'est chaque action qui fait que tu es content ou pas content, quoi. Mais je pense que 80% d'actions dures et 20% de cool, c'est un bon équilibre pour être content au quotidien de soi-même, quoi. Tu vois, si tu fais 80% attention à ce que tu manges, mais tu cheats pendant 20, c'est bon. 80% de sport, t'en fais pas, 20, c'est bon. 80% de travail, 20, tu travailles pas, c'est bon. Tu vois? Comment tu vois ton propre bonheur pour l'avenir, pour le futur, dans par exemple les 5 ans qui arrivent? Comment ton bonheur sera défini? À quel point tu seras heureux ou non? Etc. Je pense plus de travail, plus d'argent, plus de liberté. Ah, c'est simple au final. Oui. Mais la vie est simple, les gens essaient de la rendre compliquée tout le temps. Comment? Avec plein de problèmes à la con qui n'existent pas, plein de pseudo-maladies, plein de pseudo... je sais pas. C'est des gens, ils aiment trop rendre la vie compliquée. Vraiment. La vie n'est pas très compliquée en soi. On l'a rendue hyper compliquée, tu vois. Tu sais, des gens, genre, ce que je veux dire, c'est extrême, tu vois. Il y a des gens, genre, ils perdent 1 heure ou 2 le matin, genre, à s'habiller, tu vois. Alors qu'à la base des bases, on est tout nu. Genre, gros, enfin, prends un vêtement normal et, genre, casse-toi, tu vois, va bosser. Et tu sais, plein de complexité. T'as des gens, genre, ah, j'ai pas trouvé ma tenue, je suis fâché. Ouais. C'est ça qui te met de mauvaise humeur, bah, putain. Il y a des gens en Afrique, ils marchent 16 km hors de l'eau. Pas les mêmes problèmes, quoi, tu vois. Tu penses pas que c'est notre société qui nous a rendus comme ça et qui a défini déjà le bonheur de chacun et de tout le monde au final? Et aussi que peut-être que tu as su toi personnellement te déconstruire de tout ce qui t'a été donné de la société et qu'encore beaucoup de gens l'ont pas fait? Si, sûrement. Ça peut-être faire partie, je sais pas. En fait, je trouve ça tellement banal et logique que j'ai du mal à penser que c'est un signe d'intelligence ou une prédisposition. Mais, je sais pas, enfin, je veux dire,
j'en sais rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement bête, tu vois. Genre, tu vas dans un endroit, il y a plus ce que tu voulais, ou quoi, et tu es là, tu fais des scandales. Ou des fois, tu parles mal aux gens. Alors qu'il y a des gens qui ont vraiment des situations beaucoup plus difficiles que les tiennes. Je pense que le truc qui est le plus décevant dans l'être humain, c'est son égocentrisme et le fait qu'il soit toujours centré envers lui-même. Et qu'il pense pas vraiment aux autres, à ce qui se passe, tous les autres personnes à aider, la valeur à créer. Tout le monde est autour de soi, c'est moi. Ouais, toi, et qu'est-ce que tu as créé? Rien. Donc, t'es vraiment pas vraiment utile pour l'écosystème en soi. T'es consommateur, donc ouais, tu redistribues la valeur petite valeur que tu crées. T'es comme ça depuis quand? Je pourrais pas te dire. Pas depuis toujours. Je pense que je suis devenu comme ça. Mais je pense que tu ne deviens pas quelque chose en fait, hein. C'est comme, tu sais, les gens qui disent, ouais, dès que tu as de l'argent, les riches sont méchants ou les riches sont gentils. Enfin, non, en fait, c'est juste que c'est ma personnalité de base et que à travers donc mes activités et ma situation actuelle, je m'exprime de ce que je pense réellement. Et puis, ce qui est vraiment chouette quand tu t'exprimes avec ce que tu penses réellement, c'est que tu vois à quel point ta vision du monde est étroite. Alors moi, je suis quelqu'un qui adore me remettre en question, donc si quelqu'un challenge certaines opinions, ah, t'as la vraie pertinence, pas un truc bidon, non fondé, j'ai pas envie de répondre parce que c'est de la perte de temps. Je pense que je suis apte à pouvoir me remettre en question, et d'ailleurs, je suis hyper à l'aise avec le fait de m'être trompé et de revoir les choses, quoi. Ah ouais, merde, ça, j'aurais dû le faire autrement. Bon, ok, faisons-le autrement. Aujourd'hui, t'es Marvin, NDI, à 26 ans. Pendant ces 26 ans, combien il y a eu de Marvin différents selon toi? Ça, c'est chaud, hein. Beaucoup? Ouais. Ouais, et le meilleur est à venir. Parce que je peux pas rester à la version que je suis aujourd'hui. Elle est pas assez bonne. Qu'est-ce qu'il faut changer pour être la meilleure Plein de version de trucs, toi-même? plein de trucs. Euh, la partie déjà physique, beaucoup travailler sur son physique, beaucoup de lacunes au niveau du vocabulaire, au niveau des langues, au niveau des connaissances, beaucoup de travail de fond, beaucoup d'éducation, beaucoup de formation, beaucoup de travail encore sur les 30, 40, 50, 60, je sais pas combien de temps encore je vais vivre. Beaucoup de travail, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour être le plus heureux possible ou le plus content possible pour la suite? Un like et un commentaire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Marvin. Merci Amine. Merci les amis d'avoir regardé.